Bullshit Jobs de David Graeber, traduit de l'anglais par Élise Roy, lu par Hugues Martel. Ouvrons le bal avec ce qu'on pourrait regarder comme l'archétype du job à la con. Kurt travaille pour un sous-traitant de l'armée allemande. Ou plus précisément, il est employé par le sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant de l'armée allemande. Écoutons-le décrire son boulot. Kurt. L'armée allemande a un sous-traitant chargé de son service informatique. La société d'informatique a un sous-traitant qui s'occupe de sa logistique. L'entreprise de logistique a un sous-traitant auquel elle délègue sa gestion du personnel, et moi, je bosse pour cette boîte-là. Imaginons que le soldat A ait besoin de déménager dans un bureau 2 portes plus loin au bout du couloir. Au lieu d'y aller directement avec son ordinateur sous le bras, il doit remplir un formulaire. Le sous-traitant informatique reçoit le formulaire. Il y a des gens qui le lisent et le valident, puis le font suivre à la société de logistique. Il faut que celle-ci approuve le déplacement au bout du couloir, après quoi, elle nous réclame du personnel. Les gens de ma boîte qui bossent dans les bureaux font ce qu'ils ont à faire, et c'est là que j'entre en scène. Je reçois un mail qui me dit « Va à la caserne B pour telle heure ». En règle générale, ces casernes sont éloignées de chez moi, entre 100 et 500 km, donc je dois louer une voiture. Je prends la voiture, je me rends à la caserne en question, j'informe le centre de régulation que je suis sur place, je remplis un formulaire, je déconnecte l'ordinateur, je l'emballe dans un carton bien fermé et je demande à un gars de la logistique de l'emporter dans le bureau d'à côté. Là, je déballe le carton, je remplis un autre formulaire, je reconnecte l'ordinateur, j'appelle la régule pour leur dire combien de temps ça m'a pris et je fais signer 1 ou 2 papiers. Après quoi, je reprends ma voiture de location pour rentrer, j'envoie un mail à la régule avec tous les documents et je reçois ma paye. Donc, plutôt que de laisser le soldat porter son ordi sur 5 mètres, 2 personnes font entre 6 et 10 heures de route au total, remplissent une quinzaine de pages de paperasse et gaspillent au bas mot 400 € de l'argent des contribuables. On se croirait face à un exemple classique d'usine à gaz militaire aussi ridicule que ceux dépeints par Joseph Heller en 1961 dans son célèbre roman Catch 22, à un détail crucial près. Dans cette histoire, presque personne ne travaille réellement pour l'armée. Strictement parlant, tout le monde est employé par le secteur privé. Bien sûr, il fut un temps où chaque armée nationale avait ses propres services de communication, de logistique et de gestion du personnel. Mais aujourd'hui, tout cela passe par d'innombrables strates d'externalisation privée. Si l'on devait citer une seule bonne raison de considérer le boulot de Kurt comme l'exemple suprême du job à la con, ce serait la suivante. Son poste pourrait être supprimé sans que la face du monde en soit changée d'un iota.